Coucou et bienvenue sur ma chaîne. Comme tous les dimanches, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, ça va être la suite de celle de la semaine dernière, c'est-à-dire que, comme je vous l'avais dit, on va faire des séries nail art avec tous les hauls que j'ai fait depuis le début, que ce soit au niveau des VSP, au niveau de la déco. Et donc cette semaine, c'est nail art numéro 2, donc on commence. J'ai mis sur mes supports mes 5 capsules. Et donc, on va faire 5 nail art. Alors, pour le premier nail art, je vais utiliser ce semi-permanent vitrail que j'avais acheté lors d'un haul AliExpress. J'en avais acheté plusieurs couleurs. Donc, c'est le VSP vitrail. C'est un vernis semi-permanent qui est translucide, que l'on peut mettre en toile de fond quand on veut faire des décos. C'est hyper joli. C'est très, très joli. Et là, donc, j'ai utilisé le numéro Q08 de chez Rosaline ou Rosalin, je ne sais pas comment on le dit. Et donc une fois que j'ai placé ma couleur, je vais utiliser des copeaux de nacre que j'avais pareil acheté sur AliExpress. Donc c'était une boîte où il y avait plusieurs couleurs. Donc là je vais utiliser les bleus ainsi que les jaunes, et donc j'en mets un peu partout. C'est très aléatoire, c'est selon voilà, selon ce qu'on veut faire. Et je vais pas m'en arrêter là avec les nacres, je vais utiliser ces jolies paillettes de chez Ongle 24. Alors pareil, elles se vendent par 6 et ça reste dans les mêmes tons. Là c'était dans les tons de vert et bleu. Du coup ça a tombé bien par rapport au nail art que je veux faire, c'était dans les couleurs. Et donc là vous voyez, je les place un peu partout. Après ça c'est personnel, hein, là je vais faire un baby color. Voilà, donc je les ai bien placés. Une fois que je les ai placés là où je voulais, j'ai catalysé 30 secondes et je vais mettre une finition, la Top No Wipe de chez JS Nails, que je vais catalyser 60 secondes. Ensuite j'ai retourné la capsule et je vais reprendre le Q08 de chez Rosalin, le vert vitrail, que je vais mettre sur l'entièreté de la capsule. Donc vous voyez comme c'est hyper beau. En fait, là, voilà, je vous ai montré un peu comment on peut utiliser le vitrail. Alors, on peut l'utiliser comme ça. On peut l'utiliser aussi pour celles qui font des French en reverse. Pour mettre en fond sur la reverse, ça peut faire très joli. Ça fait comme un effet aquarium. Ça peut faire hyper beau. Donc, voilà. Alors, une fois que j'ai mis mon VSP, je l'ai catalysé 30 secondes. Et là, je vais utiliser de chez SPN Nails ce beau, joli paint bleu. Donc j'ai pris mon éponge de chez Nails Company que je tapote sur la couche collante d'un chablon. Alors n'appuyez pas trop fort surtout, parce que sinon vous pouvez arracher l'éponge et après ça ne fera pas le même effet. Donc il faut vraiment tapoter en légèreté. Et avec un pinceau, je vais commencer à placer mon gel paint. Et je vais prendre mon éponge et je vais commencer à tapoter. Alors quand je tapote, surtout ne restez pas droit. Tapoter de haut en bas, mais en légèrement, vous voyez, pour faire fondre la couleur. Parce que si vous tapotez droit, en fait, vous allez faire une marque, une barre, et ça va pas dégrader, en fait. Donc là, c'est vrai que sur la caméra, on ne le voit pas, mais je fais des mouvements de haut en bas, des mouvements très légers, mais des mouvements de haut en bas. Et donc là, on fait un deuxième passage, pardon, je bégaye. On fait un deuxième passage, et toujours pareil, je tapote, mais voilà, en regardant toujours ce que je fais. Et je catalyse 30 secondes et je passe au dernier passage. Alors là, vous avez vu, le dernier passage, j'en mets vraiment que au niveau du bord libre pour justement, voilà, pour accentuer, intensifier le baby color. Donc là, je tapote juste au niveau du bord libre. Et une fois que j'ai terminé, j'ai catalysé 30 secondes et là je vais appliquer toujours la même finition, la Top No Wipe de chez JS Nails, que je vais catalyser bien sûr 60 secondes. Donc voici le premier nail art, un baby color sur un fond vitrail pailleté, très simple à réaliser et hyper joli, je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez. On va passer au deuxième nail art. Alors le deuxième nail art, c'est un cat eyes que je vais faire sur mesure.
Donc pour cela, je vais appliquer une couche de semi-permanent noir sur toute la capsule. Et je vais utiliser un produit que j'avais acheté lors d'un haul Didier Lab. C'est le liquide métal. Donc c'est un vernis, un semi-permanent avec des particules, un cat eyes en fait, qui est argenté. Donc il faut bien le secouer avant d'étaler la matière. Donc une fois que j'ai mis mon semi-permanent noir que j'ai catalysé 60 secondes, moi le noir je le catalyse toujours 60 secondes, je vais prendre donc le liquide métal que j'étale sur toute la capsule et que je ne catalyse pas pour l'instant. Ensuite je vais prendre mon aimant et je vais m'amuser avec pour créer un design. Donc ça c'est très... pareil, c'est très personnel. Après, vous faites ce que vous avez envie. Bon, là, j'ai fait un dessin. Voilà, j'ai fait un dessin rapide. C'était juste pour vous montrer, voilà, l'idée de comment l'utiliser. Et une fois que je suis satisfaite, j'ai catalysé 30 secondes. Ensuite, je vais reprendre mon vitrail vert de chez Rosalin et je vais mettre une fine couche que je vais catalyser. Donc vous voyez, ça fait super joli. Et je vais pas m'en arrêter là, j'avais envie de mettre le bleu en deuxième couche. Et vous allez voir, il va y avoir une super couleur. C'est un espèce de turquoise qui va apparaître. Et je trouve que c'est super joli. Donc vous voyez, avec ce liquide métal, en fait, vous pouvez créer des cat eyes sur mesure à la couleur que vous voulez. Et vous pouvez donc du coup l'assortir avec un set... si vous faites des nail art ou bien dans une pose, si vous faites une pose avec des couleurs que vous voulez assortir, bah, vous pouvez très bien faire un cat eyes sur mesure. Donc c'est hyper beau. Donc voilà de plus près les deux premiers nail art, donc le baby color pailleté sur fond de vitrail et le cat eyes sur mesure. On va passer au troisième nail art. Donc pour ce troisième nail art, je vais mettre sur la capsule le numéro 0,30 de la marque Nelac. Donc ce sont des semi-permanents qui sont hyper pigmentés, que j'adore leur couleur. Et je vais utiliser, une fois que j'ai catalysé la première couche, pardon, je vais utiliser le 356, toujours de la marque Nelac, pardon, que je vais mettre au niveau de la moitié de la capsule. J'adore ce semi-permanent parce qu'il est il est pailleté, mais vraiment... les paillettes, elles sont hyper belles. Ce sont des paillettes de couleur bleu, vert. Enfin, vraiment, c'était vraiment coordonné par rapport à ce que je voulais, quoi, en fait. Il tombait vraiment à pic. Donc, une fois que j'ai mis le pailleté, je l'ai catalysé 30 secondes. Et là, on va, par rapport à la démarcation, je vais faire une ligne, vous allez voir, de strass. Donc pour cela, j'utilise ma goumme base clear de chez Ongle 24 que j'ai mis sur ma palette à nail art. Et avec un pinceau, au niveau de la démarcation, je vais tracer un trait pas très épais, histoire de coller mes strass. Et une fois que j'ai fait ça, je vais prendre mes strass un par un et je vais les coller sur cette ligne. Après avoir collé mes strass, je vais prendre les micro-billes bleues qu'on voit là sur la vidéo. Donc j'en ai pris un petit peu, je les ai trempées dans la goumme base et je vais les placer une par une au niveau de l'intersection des strass pour que ça fasse comme si c'était serti. C'est très joli. Donc j'ai catalysé mes strass et là sur le côté uni de la capsule je vais mettre la finition Top Matte Velvet de chez Indie Nails. Donc c'est une finition mat velours qui a un résidu collant, mais elle est vraiment très très belle comme finition. J'adore cet effet velours un peu peau de pêche. Bon, c'est vrai que l'inconvénient c'est qu'il faut la dégraisser, mais bon, ce n'est pas grave. Donc j'ai placé la finition sur toute la moitié de la capsule. J'ai catalysé et là avec un pad imbibé
d'alcool à 70, je retire toute la couche collante. Et donc on voit bien l'effet mat velours qui est très joli. Et sur l'autre côté de la capsule, là où il y a les paillettes, je vais mettre la finition Top No Wipe de chez JS Nails. Donc c'est une finition brillante. Et donc du coup ça va donner aussi un effet un peu, c'est bien aussi pardon, de jouer avec les textures, de donner un effet mat velours. Voilà, je trouve que c'est très joli dans les nail art. Et là, dans mon nail art, on va continuer avec ces cœurs que j'avais acheté sur le site Shein lors de mon dernier haul. Donc ce sont des cœurs de plusieurs couleurs qui ont un effet cat eyes. Et donc là, je vais utiliser cette couleur-là qui va très bien se marier avec mon nail art. Donc je la sélectionne, je la mets sur ma palette à nail art. Et je vais utiliser également cette bobine. Alors c'est du fil de fer. Mais très souple à travailler, c'est pour on utilise ça en bijouterie notamment, et donc j'ai acheté ça pareil sur Shein et j'ai pris un diamètre très fin pour pouvoir vous allez voir comment je vais l'utiliser. Je vais entourer le cœur avec, ça va être hyper joli. Donc en premier lieu, je mets derrière mon cœur, j'ai mis de la goumi base. Je vous conseille d'utiliser une goumi base pour coller vos strass, il n'y a pas mieux, ça tient super bien. Donc une fois que j'ai placé mon cœur, comme je voulais, je l'ai catalysé 60 secondes. Et vous avez vu comme c'est joli, c'est hyper beau. C'est hyper original et hyper beau. Et donc maintenant, je vais utiliser mon fil de fer. Donc pour cela, je vais, avec cet embout aiguille, je vais percer, je vais faire 2 trous parce que je vais passer le fil, vous allez voir, pour que ça tienne bien. Donc il faut faire très attention quand vous percez, de ne pas, qu'il n'y ait pas votre doigt derrière, hein, surtout pas. Hein. Après avoir percé, je vais prendre mon fil de fer, je vais le passer dans la capsule, donc de l'autre côté. Alors bien évidemment, ce style de nail art ne se fait pas sur ongles naturels, ou sur, ça se fait uniquement sur des capsules et sur le bord libre de la capsule, parce que vu qu'on a fait 2 trous, voilà, si vous le faites sur l'ongle, vous aurez du mal à faire le trou. Donc ce style de nail art se fait vraiment au niveau du bord libre de la capsule. Et donc là, avec mon fil de fer, vous voyez, je le tourne autour du cœur et je vais passer le deuxième morceau dans le deuxième trou. Alors je vous donne un conseil que je n'ai pas fait là parce que voilà, je l'ai fait en direct et que c'était la première fois que je le faisais. Quand vous faites ce style de nail art, vous avez vu les fils de fer sur le cœur. Ben après, pour bien le maintenir, une fois que vous avez votre design, là vous avez vu, j'ai voulu faire passer un morceau de fil de fer sur le cœur. Et donc je vous conseille de mettre votre finition sur le cœur déjà et en même temps sur le fil de fer, et comme ça quand vous catalyserez, bah, ça tiendra bien, vous pourrez faire votre nœud derrière sans problème, parce que là moi j'ai galéré à faire le nœud, parce qu'à chaque fois le design de l'autre côté, j'étais toujours obligée de le remettre en place, et du coup voilà, je vous le dis à vous directement, placez votre finition sur le cœur et sur les fils de fer, comme ça tiendra bien, le nail art tiendra bien. Vous voyez, à chaque fois j'étais obligée de le remettre en place, alors que si j'avais mis ma finition, bah, ça n'aurait pas bougé. Voilà, donc une fois que j'ai fait mes 2 nœuds, je vais couper les extrémités, parce que ça ne sert à rien d'avoir tout ça en plus. Donc je coupe mes extrémités, et avec un pinceau à nail art fin, je vais mettre un peu de finition au niveau du nœud, pour ne pas qu'au cas où il se défait. Donc j'ai mis une petite goutte que j'ai catalysée 30 secondes. Et donc là, vous voyez, moi, c'est là où je mets ma finition, alors que j'aurais dû la mettre avant. Donc là, j'ai mis ma finition sur le cœur pour donner plus de brillance.
Et en même temps, j'en mets sur le fil de fer qui est sur le cœur pour ne pas que ça bouge, pour que ce soit bien fixé. Et je vais mettre à catalyser 60 secondes. Et donc là, je vous montrais les petits trous sur la capsule, comme j'ai fait 2 petits trous et que je veux les cacher. Donc je vais mettre des micro-billes pour camoufler les trous, pour que ça fasse plus joli. Donc voilà, j'ai catalysé. Et là maintenant, je vais terminer sur le côté gauche de la capsule. Le trait, vous avez vu que j'ai fait en strass. Ben, je vais terminer, je vais rajouter 2 strass, histoire de compléter le nail art. Je fais exactement la même chose que la première fois. J'ai mis mes strass, et ensuite mes micro-billes aux intersections et je vais catalyser. Et voilà, le 3e nail art est terminé. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est hyper joli et c'est pas très compliqué à faire, franchement, et c'est original en tout cas. Alors pour le 4e nail art, je vais utiliser ces Blur Ink, ce sont des encres. Pareil, que j'avais acheté sur le site Framnails, ce sont des encres de chez Victoria Vin. Donc pour ce nail art, je vais appliquer une couche de semi-permanent blanc que je catalyse. Alors toujours le blanc et le noir, moi je ne sais pas pourquoi je les catalyse toujours 60 secondes. Et je vais utiliser cette couleur, donc c'est le numéro 006 de chez Victoria Vin. Donc je vais en mettre un peu partout. Alors surtout ne pas dégraisser la couche collante du semi-permanent blanc. Donc j'ai mis un peu de ce bleu turquoise et maintenant je vais bien secouer le vert, c'est le numéro 016 car c'est un vert métallique. Et du coup les particules, il faut bien les mélanger avant de l'utiliser. Sinon ça ne marchera pas, ça ne fera pas ce côté métallique. Et donc j'en ai mis un peu pareil, un peu partout. Et là avec un pinceau en poil synthétique que je trempe dans du cleaner, je vais commencer à faire un effet marbre. Donc je vous laisse regarder tranquillement la vidéo. Ensuite, je vais utiliser le numéro 010, mais par contre, la vidéo n'a pas filmé, donc j'en ai mis 2 petites gouttes. Vous voyez, on les voit un peu au milieu, que j'ai un peu dilué. Et voilà, pour terminer, je vais mettre ma finition, toujours la Top No Wipe de chez JS Nails, que je vais catalyser 60 secondes. Alors là, je voulais pas m'en arrêter là avec ce nail art. Je voulais utiliser, ce sont des pièces rotatives pour créer un bijou anti-stress que j'avais acheté sur Shein. Je vous les avais montrés lors d'un haul et je ne les retrouvais plus. Je voulais vous les présenter déjà depuis la semaine dernière, je ne les trouvais plus. Et là, je les ai retrouvés, donc j'étais trop contente. Alors là, j'ai choisi donc mon bijou d'ongle que j'allais utiliser pour ce nail art. Alors je vais commencer par coller la pièce rotative sur l'ongle. Donc pour cela, je vais utiliser un tout petit peu d'acrygel clear que je vais mettre sous la petite pièce et que je vais coller sur l'ongle. Je vais bien la placer au milieu de l'ongle. Moi, je la veux au milieu de l'ongle. Enfin, au milieu de la capsule, pardon. Donc là, je la place
avec mon doigt, vous allez voir, je vais bien, bien aplatir, comme c'est de la crigelle, pour ne pas que ce soit trop haut. Et je vais mettre à catalyser 60 secondes. Ensuite, je vais prendre pareil un tout petit peu d'acrygel et je vais en mettre juste un petit peu au-dessus pour pouvoir coller mon bijou d'ongle. Et vous allez voir, dès que je vais à peine le poser dessus, le bijou d'ongle va tourner tout seul. C'est trop marrant, vous allez voir, c'est hyper... Vous voyez, je ne l'ai même pas touché et que déjà il tourne tout seul. Donc pareil, j'appuie et je mets à catalyser 60 secondes. Donc vous voyez, après catalysation, eh ben, écoutez, voilà, c'est trop marrant parce que ça tourne. Alors vous le faites tourner, c'est un bijou anti-stress et c'est hyper rigolo et hyper original. Après, vous pouvez choisir le bijou d'ongle que vous voulez, bien évidemment. Donc voilà, je fais mumuse avec et je vous montre comment ça tourne tout seul. Et vous-même, vous pouvez le faire tourner. C'est trop amusant. On arrive au dernier nail art. Donc pour celui-ci, je vais utiliser la couleur 318 de chez Nailac. Donc c'est un joli vert, un peu un vert olive, mais très doux, très joli, qui se marie bien avec le set que j'ai fait jusqu'à maintenant. Donc une fois que j'ai mis ma couche, que j'ai catalysé 30 secondes, je vais utiliser ces flakes de chez M-Nails. Donc ce sont des flakes qui ont des jolies teintes de vert, rose, jaune. C'est hyper beau. Et donc là, je vais en mettre un peu partout sur la capsule. Histoire de donner un fond à la capsule. Et je vais appliquer toujours de chez Indie Nails ma finition matte velvet. Que je vais mettre à catalyser 60 secondes et que je vais dégraisser car comme je vous l'ai déjà dit, elle a une couche collante. Dans ce dernier nail art, je vais vous montrer comment j'ai réalisé un bijou d'ongle que j'ai fait moi-même. Comme ça pourra vous donner des idées. Donc pour commencer, je vais utiliser le gel foil de chez Nailish. Donc c'est un gel foil qui est noir avec lequel vous faites les dessins que vous voulez, le nail art que vous voulez. Une fois que vous avez terminé votre dessin ou bien votre nail art, vous catalysez 60 secondes et ensuite vous allez impacter du foil par-dessus et ça va avoir la couleur du foil que vous allez mettre. Donc c'est génial. Donc là c'est juste pour faire, pour concentrer le nail art vraiment au milieu du dessin. Donc une fois que j'ai catalysé 60 secondes, je vais prendre mon petit album que j'avais pris pareil sur le site, dans le haul que j'avais fait Shein. À la base c'est un album je crois pour mettre des cartes de visite. Et donc moi j'ai mis tous mes foils, donc je vais utiliser le argenté pour ce nail art. Donc je le place sur la capsule, là où j'ai dessiné, et je tire d'un trait, et là vous avez vu par magie, le foil s'est transféré sur le dessin. Et là je vais choisir mes nacres. Alors cette fois-ci je vais choisir des nacres couleur pastel. La semaine dernière j'avais utilisé les nacres qui sont en dessous. Et là, j'ai décidé de choisir 3 couleurs pastel. Alors, pour commencer, je vais mettre un peu de goumi base à l'intérieur du cercle que j'ai dessiné, histoire que mes nacres collent, adhèrent, que je vais les catalyser après. Donc, je mets une fine couche. Je place la première nacre. Ensuite, je reprends de la goumi base, je remets de la goumi base sur la nacre pour remettre une autre couleur de nacre par-dessus, pour que ça fasse 2 couleurs en fait de nacre. Ensuite, je vais rajouter une petite paillette comme de nacre, pareil que j'avais acheté sur le site AliExpress. Donc vous voyez, ce sont des paillettes mais avec des
joli reflet. Et donc je l'ai placé. Et une fois que j'ai placé, j'ai tout mis à catalyser. Et avant de mettre du gel par-dessus pour tout recouvrir, d'ailleurs j'aurais dû même peut-être le faire avant, j'ai mis ma finition pour protéger le foil que j'ai mis tout autour. Parce que si on ne protège pas, ben, ça partira avec de l'eau ou quoi. Ça partira, donc il faut toujours protéger le foil. Une fois que j'ai mis donc ma finition sur le foil et que j'ai catalysé 60 secondes, là je vais m'attaquer à la construction. Donc je vais encapsuler toute la nacre que j'ai mis au milieu avec une goumme base, ou bien vous pouvez mettre un gel de construction tout simplement. Donc une fois que j'ai terminé d'encapsuler la nacre et que j'ai catalysé 60 secondes, et là je vais mettre ma finition pour avoir encore plus de brillance. Et j'ai créé du coup mon bijou d'ongle. Après vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez à l'intérieur. Vous pouvez mettre un fond de paillettes, vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez. Et donc voilà, mes nail art sont terminés. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que mon bijou anti-stress vous a plu également. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous fais des très gros bisous et je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 14 h pour une nouvelle vidéo. Bye bye.